très très beau ce moment de communion où on est là, on baffe comme des dingues, sucré du salé jusqu'à point d'heure. Enfin, c'est une rupture dans le quotidien, donc tout ça c'est très beau. Après, comment c'est vécu, traversé, je crois que c'est à chacun de se regarder et puis de voir qu'est-ce qu'il met dans cette expérience du jeûne. En fait, c'est la première fois que j'allais confronter l'idée de créer de la danse dans mon pays d'origine, la Tunisie. J'avais toujours deux mondes. La Tunisie, c'était la famille, les vacances, et puis ma vie, qui est la création, la danse. Et j'avais jamais osé me retrouver dans cet espace pour me mettre à danser véritablement. Et donc c'était ça l'enjeu de cette pièce, c'était quelle danse allait surgir de cette Tunisie natale. Et en fait la pièce parle d'une émancipation progressive, d'une ouverture progressive de chaînes qui tombent et d'une femme, d'une émancipation féminine tout simplement. Moi, la spiritualité, c'est la scène. Le sacré, c'est le plateau. Un moment où je ne suis plus dans le monde, où je ne sais plus, j'arrive à me connecter. Alors, moi, je ne parle pas forcément de Dieu, je ne parle pas de divinité. C'est pour moi le moment sacré. Wine and go down, woman grind. Wine and go down. Hey, let me love you from the top of your head right down to your big toe. From the top of your head right down to your toe. Yeah, so we are doing it, you know. Moi, personnellement, n'étant pas religieux, le ramadan, pour moi, c'est un mois comme le carême, tu vois, c'est un mois où on jeûne. Et peut-être que si j'ai un truc vraiment à dire sur le dogme en lui-même, sur le ramadan vraiment en tant que pratique, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt positif parce que ça rapproche les gens de la condition de ceux qui ont faim. Donc ça apprend aux gens à résister à la faim et puis surtout à se mettre à la place de ceux qui ont faim à l'année. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère venir là et dire que je joue pas spécialement pour le ramadan, mais pour tous ceux qui sont contraints de faire le ramadan toute leur vie, à commencer par les Roms, puisqu'en ce moment c'est l'actualité brûlante et c'est quelque chose qui est inadmissible, qui est en train de se passer, parce que c'est ni plus ni moins que institutionnaliser la xénophobie. Assieds-toi près de moi, chante avec moi, chante avec moi. Pour ceux qui ne veulent pas marcher au pas, chante avec moi, chante avec moi. Contre les armées et les armadas, chante avec moi, chante avec moi. Pour les enfants de la bande de Gaza. C'est au malfrat et qu'on ne me laisse pas d'autre choix. Je pense que la France a très mal géré et les communautés et les religions qui les accompagnent et qu'aujourd'hui, il y a des événements qui se font, qui sont plus ou moins artificiels, il y a des choses qui sont plus ou moins réelles, mais il y a aussi des choses très artificielles qui se font. Enfin, tu peux pas en mettre plein la gueule à une population pendant toute l'année et un jour dire « Ah tiens, je vous fais une fête pour l'Aïd, je vais vous amener vos semblables, ils vont vous faire danser ». Ça, c'est, tu vois, donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis pas là pour le ramadan, je suis pas là pour l'Aïd, moi je suis là pour parler des Roms, parce que je suis algérien.
Bam,